Mes très chers amis, bonjour. Nous sommes le 10 juin 1926. C'est avec une très très grosse canicule sur notre département du Tarn, placé en vigilance orage, que j'ai souhaité ce matin m'adresser à vous. Pour deux raisons. La première raison, c'est déjà pour attirer votre attention sur cette résilience dont nous devons les uns et les autres de plus en plus faire preuve avec cette grande chaleur. De façon à déjà penser à ceux qui sont peut-être nos plus proches voisins. Là. Vous avez des personnes d'un certain âge, dont je fais partie, qui peuvent vivre seules. Donc, soyons ou essayons d'être un petit peu plus peut-être attentifs avec ces grosses chaleurs, de façon à ce que s'ils ont peut-être besoin d'une aide, de pouvoir également intervenir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est pour également vous apporter quelques conseils, même si je sais que vous devez déjà être très très attentif avec ces grosses chaleurs, savoir bien sûr se déshydrater de plus en plus, s'hydrater, pardon, de plus en plus souvent, de ne pas faire d'efforts inutiles, surtout si cela n'est pas une obligation, de rester à l'ombre le plus possible, et surtout de rester relativement calme. Voilà. Surtout, je dis bien pour les personnes d'un certain âge, mais vous savez que même des jeunes aujourd'hui, je constate d'ailleurs, c'est une constatation que je fais, il y a des jeunes qui sont peut-être beaucoup plus fragiles que même des anciens dont nous faisons partie. Donc voilà, c'est peut-être pourquoi on n'en sait rien, j'en sais rien, enfin personnellement je n'en sais rien. Voilà, ça c'est une constatation que je fais. La deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est pour celles et ceux qui font des assistances radio, c'est d'être de plus en plus vigilant. Euh, Premièrement, lorsque vous partez en assistance radio, de ne pas partir sans avoir une gourde pleine d'eau ou des bouteilles pleines d'eau bien fraîches par devers vous. Avoir toujours quelque chose pour se couvrir la tête, que ce soit un chapeau, une casquette, etc. Et peut-être même une ombrelle, s'il y a une possibilité de passer une ombrelle, parce que en pleine chaleur, à l'heure actuelle, avec cette canicule, lorsque vous êtes en poste et que vous ne bougez pas pendant 2 heures, parfois même beaucoup plus, je peux vous dire qu'il y a quand même des risques importants. Donc il faut quand même être de plus en plus conscient de cela et puis prévenir les gens, voilà, qu'ils ne soient pas surpris d'arriver sur le poste alors que rien n'est prévu, ils n'ont pas d'eau ni rien, et quand ils se retrouvent seuls, c'est des fois difficile de pouvoir ensuite se procurer de l'eau alors qu'ils ont vraiment une soif importante. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Deuxième chose, c'est de ne jamais également mettre sa vie en danger. Nous savons, les uns et les autres, et surtout celles et ceux qui sont sur le terrain dont je fais partie, je m'en suis rendu compte encore dimanche dernier, sur un poste important à gros risque, où beaucoup, pas beaucoup, non, heureusement d'ailleurs, mais certains automobilistes n'ont aucun respect. Je dis bien, n'ont aucun respect, se moquent de tout. Voilà, ils foncent, voilà, hop. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à subir ces conséquences. Quand vous voyez que les forces de l'ordre les subissent, quand vous voyez que les pompiers ne sont pas respectés, quand vous voyez que le corps médical n'est pas respecté, ça devient quand même inquiétant. Donc il faut quand même le dire, peut-être, en y mettant quelques formes, bien évidemment. Ce n'est pas la peine de dramatiser, mais il faut surtout en être conscient. Alors, comme je dis à nos amis, ne mettez jamais votre vie en danger. Voilà, ça c'est primordial, c'est ce que je voulais vous dire. Troisième chose, je suis très heureux et satisfait. Je peux vous dire que depuis quelques jours, là, c'est avec beaucoup d'attention que je prends connaissance des commentaires qui sont faits sur notre page Facebook, les amis de la FFCBL, des commentaires qui sont importants. Comme je le dis toujours, il n'est pas une question, nous ne recherchons pas des compliments. Les compliments, vous savez, de temps en temps, cela peut faire un plaisir, mais bien souvent, c'est pas ce qui fait avancer le public. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui sont heureux avec des médailles, etc., etc.
c'est pas ma vision des choses, mais ça, cela n'engage que moi. L'important, c'est surtout de venir faire des commentaires, même si ce sont des commentaires qui peuvent être durs, à une condition, je dis bien, que ce soit des commentaires productifs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait des commentaires où il y ait des propositions qui sont faites. Et ça, c'est très important. Pour ceux qui ne viennent uniquement que par curiosité, parfois, et Dieu sait qu'il y en a, mais peu importe, mais qui viennent surtout pour faire des commentaires méchants, pour faire des commentaires négatifs. Tenez, je vais vous en donner un, par exemple. Il y en a un qui est venu 2 ou 3 fois, alors c'est intitulé Fais pas chier. Excusez-moi du mot, c'est un peu grossier, mais c'est ce que je voyais. Voilà. Et avec des commentaires négatifs. Un avertissement, pas deux. Hop, bloqué, terminé, point barre, on n'en parle plus. Nous, ce que nous souhaitons, ce n'est pas depuis 1926, cela fait 40 ans que je dis la même chose. Ce que nous souhaitons, c'est faire évoluer notre moyen de radiocommunication ou nos moyens de radiocommunication vers plus de liberté, que ce soit liberté technique, que ce soit liberté également réglementaire, mais aussi la faire évoluer vers une utilisation beaucoup plus respectueuse. Parce que le respect, c'est quelque chose qui me paraît, en ce qui me concerne personnellement, fondamental. L'homme peut être d'accord, ou même en désaccord avec quelqu'un, mais même lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un, il mérite le respect. Voilà, ça c'est quelque chose qui me semble, enfin moi, on m'a enseigné ça quand j'étais très 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 jeune, et ce sont cette éducation qui reste vraiment ancrée. En ce qui concerne, bien évidemment, la page web de notre fédération nationale qui a été remise en route. Vous voyez que pendant un an, non, ils font des promesses, ils ne la remettront pas en route, etc., etc. Bien si elle est en route, elle est opérationnelle, avec même la possibilité d'une traduction dans plusieurs langues. Donc vous voyez que même que ce soit nos amis italiens, espagnols, portugais, polonais, etc., etc., ils peuvent prendre connaissance de notre page Facebook et avec toute la traduction. Fantastique. C'est-à-dire que la fédération d'aujourd'hui peut être découverte beaucoup plus sur l'ensemble du territoire européen, ce qui est, me semble-t-il, une chose de très 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 importante. Alors c'est vrai que nous avons des gens qui travaillent aujourd'hui et je peux dire beaucoup beaucoup. Voilà, je donnerai pas les noms. Je donnerai pas les noms, après si ils veulent les dire, ils les diront, mais je donnerai pas les noms. Mais je peux vous dire qu'il y a un travail de fond qui est en train de se réaliser tous les jours, de façon à ce que chaque membre de la fédération nationale, chaque membre qui a un numéro de carte, cette personne pourra et peut d'ores et déjà, pour ceux qui ont eu le feu vert, de découvrir la totalité des publications. C'est-à-dire, par exemple, le rapport moral, le rapport actif, etc., etc., de notre Assemblée générale. Mais bien d'autres éléments. Pourquoi? Mais parce que nous souhaitons continuer, comme nous l'avons toujours fait, à jouer la transparence la plus totale. Voilà, transparence la plus totale. Mais pas pour des curieux, qui ne viendraient uniquement que pour faire ensuite circuler des fake news. Non, pour des gens qui veulent réellement se battre à notre côté, s'engager à nos côtés en ayant une carte de membre adhérent, de façon à faire évoluer, comme nous le disons, notre fédération nationale sur le plan humanitaire d'une part, mais pour toutes les raisons que je vous ai données précédemment, mais aussi surtout pour l'aide, l'entraide, le secours et l'assistance. Nous sommes des humanistes au grand cœur. Ce que nous souhaitons, c'est créer toujours autour de cette grande bulle, de cette grande flamme de l'amitié que représente notre fédération nationale, ce climat d'aide, d'entraide, de secours et d'assistance.
Comme me le disait mon ami Georges, qui est non-voyant, tout dernièrement au téléphone, eh bien, voilà un garçon qui s'est engagé, mais pas depuis hier, depuis très très longtemps il est engagé. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de personnes, et de plus en plus de personnes, d'un certain âge, comme moi, mais je suis encore un homme actif, je suis souvent sur le terrain d'un côté de l'autre. Mais vous avez des personnes qui ont mon âge, qui ne sortent que très très peu de chez eux. Certains sont malades, certains ont eu des accidents, certains sont relativement faibles, bon, etc. Mais ces gens-là ont besoin de contact aussi. Il faut ne pas les oublier. Ce sont des gens qui ont besoin de nous. Avec des contacts, ça peut être des contacts radio, mais cela peut être également des contacts qu'ils ont grâce à Internet. Ça, c'est très important. Nous avons bien sûr les handicapés, peut-être les non-voyants, etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut être très attentif. Nous devons faire preuve en permanence d'une résilience, être des gens résilients. Ça, c'est fondamental. Autre chose dont je souhaite attirer votre attention, bien évidemment, c'est que après toutes ces canicules, c'est quand même une période que nous traversons difficile, là, ces canicules. Au mois de juin, alors que ces grosses chaleurs, normalement, c'est en principe en plein été. Mais là, nous avons plus d'un mois d'avance, là. Nous sommes en train, déjà au mois de mai, nous avons battu pas mal de records. Au mois de juin, nous continuons de battre des records. Que va-t-il se passer cet été? Mais ensuite, après ces grosses chaleurs, il faut quand même s'entendre à des catastrophes naturelles, que ce soit des incendies, que ce soit également des gros orages avec les conséquences dont nous pouvons déjà envisager. Eh bien, soyons également attentifs à cela, préparons-nous à cela de façon à pouvoir, peut-être pour celles et ceux qui peuvent se mettre à disposition des pouvoirs publics, apporter notre petite contribution. Même si ce n'en est qu'un ou deux petits grains de sable, ces petits grains de sable peut-être pourraient ou pourront sauver une vie ou deux vies humaines. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Soyons de plus en plus vigilants. Le monde de la radio, je dis bien le monde de la radio dans son ensemble, radio amateur, amateur radio, cibiste, utilisateur de PMR, etc. Ce monde de la radio, aujourd'hui, si de plus en plus ils se retrouvaient unis, pourrait jouer, comme ils le font en Italie, un rôle prépondérant sur le plan national. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'Italie aujourd'hui pour se rendre compte de l'utilité indispensable dont dispose l'État italien. Pourquoi cela ne pourrait-il pas arriver chez nous? Eh bien, je reste très optimiste à ce niveau-là. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour nous aurons vraiment quelques oreilles très très attentives au plus haut niveau pour pouvoir se dire oui, il est vrai, il y a des bénévoles qui peuvent nous apporter un plus. Vous savez, je vous rappelle un petit truc. Il y a un rapport très circonstancié qui a été fait en 2012 exactement par le ministère de l'Intérieur. À la page 15, c'est un gros volume, c'est pas 2 pages, c'est pas 3 pages, c'est un gros volume, je crois qu'il y a plus de 40 et quelques pages. À la page 15, il y a un petit article en bas. On dit les préfets ont fait remonter l'information au ministère de l'Intérieur. Notre fédération nationale y est mentionnée. 2012, c'est pas moi qui l'invente. Le rapport, vous allez pouvoir le retrouver également sur la page web de la fédération nationale, dont tout le monde pourra le découvrir. Nous n'inventons rien. C'est quelque chose qui est du concret. Voilà mes amis, j'ai été peut-être un petit peu long ce matin, mais je crois que cela a été nécessaire. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine, une très bonne fin de mois de juin 2026. Bonne santé, soyez prudents, nous vous aimons et surtout, courage à vous tous. Bye bye.